Bonjour à toutes et à tous, ici Ben des recettes ludiques. Troisième vidéo aujourd'hui sur la série Hybris Disordered Cosmos. On va s'intéresser au mode solo coopératif apporté par l'extension Trahison Divine. Dans ce mode de jeu, vous affronterez seul ou à plusieurs le primordial Chronos qui dispose de son propre matériel et de ses propres actions. Notez que vous ne pouvez jouer qu'avec le jeu de base, vous ne pourrez pas ajouter les extensions Tartare et ou Cataclysme. En revanche, vous avez la possibilité de jouer avec n'importe quel Olympien. On commence par la mise en place. Placez le plateau Chronos où vous pouvez sur la table. Placez 5 jetons chaînes sur chacune des 4 pistes des concepts enchaînés, les 2 améliorations face visible dans les emplacements correspondants, Ananké à gauche et Kratos à droite. Puis mélangez séparément les 4 paquets de cartes Anthropos, Cosmos, Gonos et Temnen, et placez-les sur le plateau. Les standees des avatars Chronos, Kairos et Aeon sont placés sur le plateau, ainsi que leurs cartes. Placez les technologies antiques à portée, puis faites une réserve avec les jetons Entrave et Intensité. Placez ensuite des jetons Intensité côté Ananké, nombre de joueurs plus 3, et côté Kratos, nombre de joueurs plus 2. Placez les cartes Conflit Chronos en haut de son plateau. Enfin, placez les cartes de piliers divins tout autour du plateau Chronos en respectant les chiffres indiqués, Ananké 1, Anthropos 2, etc. Puis placez le marqueur Chronos sur la case 0 de la piste de points de victoire. On attaque la partie règles. Sur le plateau Chronos, on trouve 6 concepts. 4 concepts enchaînés, Anthropos qui représente la nature de l'homme, le cosmos, l'univers et l'existence, le Gonos qui représente toutes les choses non vivantes, et enfin le Temnen qui représente le flux du temps. On trouve également 2 concepts améliorations qui fonctionnent comme des améliorations chez les Olympiens, l'Ananké tout d'abord qui représente la fatalité du destin, et le Kratos, la force brute. 2 nouveaux termes font leur apparition. On parlera tout d'abord d'oblitérer lorsqu'il s'agira de supprimer complètement un élément définitivement du jeu. On parlera de meuler lorsqu'il s'agira de piocher puis défausser directement les cartes d'un paquet de cartes du plateau central, soit les cartes prémonition chez l'oracle, soit les cartes conflit du Colisée. La première fois que vous arriverez au bout de l'un de ces paquets, vous retournerez une amélioration du plateau Chronos. Lorsque vous arrivez au bout des cartes du Colisée, vous retournerez l'amélioration Kratos, et au bout des cartes prémonition chez l'oracle, vous retournerez l'amélioration Ananké. Rassurez-vous, une fois que le paquet est complètement défaussé, vous pouvez le mélanger et former un nouveau paquet pour pouvoir à nouveau piocher des cartes prémonition et ou conflit du Colisée. Les jetons entrave font également leur apparition. Lorsque le jeu vous demande de récupérer un jeton entrave, vous allez le placer sur votre piste d'étincelle, de telle manière que la prochaine fois que vous êtes amené à gagner une étincelle, à la place, vous allez pouvoir défausser un jeton entrave. Les jetons entrave peuvent s'accumuler et vous ne pourrez donc pas gagner de nouvelles étincelles avant d'avoir retiré l'intégralité des jetons entrave qui se trouvent sur votre plateau. Enfin, on trouve également 5 technologies antiques qui ne seront pas accessibles via l'action concevoir qu'on peut trouver à l'Olympe. Elles ne seront accessibles que via des cartes concept qui vous donneront l'autorisation de récupérer l'une de ces technologies. Lorsque ce sera le cas, vous pourrez choisir parmi les 5 technologies disponibles. La technologie arrivera directement sur sa face fabriquée sur votre plateau olympien. En dehors de ça, ces tuiles technologies antiques fonctionnent comme des technologies standards. On s'intéresse maintenant aux 4 concepts enchaînés sur le plateau Chronos. Le jeu vous amènera à retirer ou ajouter des morceaux de chaîne sur chacun de ces concepts. Lorsque vous devez retirer un morceau de chaîne, commencez par le morceau de chaîne le plus à l'intérieur du plateau. Si vous êtes amené à retirer un morceau de chaîne sur un concept qui n'en possède plus aucune, dans ce cas-là, Chronos va récupérer un nombre de points de victoire qui correspond au pilier divin associé au concept. 2 pour Anthropos, 3 pour Cosmos, 5 pour Gonos et 6 pour Temnen. A l'inverse, lorsque vous êtes amené à ajouter un morceau de chaîne sur un concept qui n'en possède plus aucune, vous ne pouvez pas le faire. Une fois qu'un concept a été complètement déchaîné, il n'est plus possible de l'enchaîner à nouveau. Sur le plateau Chronos, on trouve également des emplacements pour les différentes ressources. Lorsque Chronos est amené à gagner l'une de ses ressources, placez la ressource sur l'emplacement correspondant sur son plateau. Une fois que tous les emplacements ressources d'un type sont déjà occupés et que Chronos gagne à nouveau une de ses ressources, videz alors l'intégralité des emplacements de ce type de ressources et retirez une chaîne du concept correspondant à la place. Certains effets de jeu vous demanderont de bloquer les emplacements du plateau principal. Si tel est le cas,
placez l'un de vos jetons olympiens sur sa face interdite, sur l'emplacement indiqué. Parfois vous aurez le choix, parfois non. Si vous êtes amené à placer le jeton interdit sur un emplacement où se trouve l'un des personnages d'un des joueurs, que ce soit les vôtres ou ceux d'un autre, ils sont renvoyés directement chez vous. En revanche, si vous êtes amené à bloquer un emplacement sur lequel se trouve un avatar de Chronos, dans ce cas-là, l'emplacement n'est pas bloqué et à la place, vous faites sauter, vous retirez une chaîne d'un concept enchaîné de votre choix. On regarde maintenant les modifications de chaque phase de jeu. On va commencer par la première phase, la phase de pilier divin. Avant que les joueurs ne choisissent un pilier divin, on va résoudre dans l'ordre des numéros de piliers chaque carte face visible qui se trouve sur l'un des 4 concepts enchaînés. On va résoudre ce qu'on appelle l'effet désolation, c'est-à-dire l'effet indiqué en bas de la carte dans un petit cercle. Il s'agit en principe de ressources ou en tout cas d'avantages pour Chronos. Ici, il va récupérer 2 Aegis et ensuite il va récupérer également 2 points de victoire qu'on va lui donner sur sa piste de points de victoire. Une fois que chaque carte a été résolue, vous pouvez l'oblitérer, c'est-à-dire la retirer définitivement du jeu. Ensuite, pour chaque avatar encore présent sur son plateau, Chronos va récupérer des ressources. L'avatar Chronos avec un K va lui rapporter un fidèle et un Aegis, l'avatar Kairos lui rapportera une prière, et enfin l'avatar Aeon lui rapportera 2 points de victoire. Enfin, chaque joueur va pouvoir récupérer un pilier divin de son choix, comme dans le jeu de base. Pour cela, il s'approprie la carte de pilier divin et place en contrepartie un de ses jetons olympiens sur le concept sur lequel il a récupéré la carte de pilier divin. 2 conséquences toujours à l'avantage de Chronos. Si vous récupérez un pilier divin qui est lié à un concept enchaîné, comme c'est le cas ici, j'ai récupéré le pilier guidance numéro 3 associé au cosmos. Dans ce cas-là, je dois retirer une chaîne de ce pilier divin. Si jamais je récupère un pilier divin associé à un concept amélioration, je vais modifier l'intensité de l'amélioration correspondante. J'ajoute une intensité si je récupère le pilier divin numéro 4 associé au Kratos, et je supprime, je retire un jeton intensité si je récupère Ascension associé à l'Ananké. Précision lorsque vous jouez en solo, lorsque vous jouez tout seul, vous allez récupérer 2 cartes de pilier divin. Vous ne placerez votre jeton olympien que sur l'un des 2, celui de votre choix. En revanche, vous devrez retirer une chaîne ou alors ajuster l'intensité de chaque pilier divin que vous avez récupéré. On passe à la deuxième phase, la phase de planification. Avant que les joueurs ne programment leurs différents personnages, les cartes de chacun des 4 concepts enchaînés doivent être révélées. On passe maintenant à la troisième phase, la phase d'action. Elle sera résolue comme dans le jeu de base, c'est-à-dire dans l'ordre des numéros sur les piliers divins, sauf que cette fois-ci, l'ensemble des piliers sera joué. Lorsqu'il y a un jeton olympien, ce sera le tour du joueur qui contrôle cet olympien. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de jeton, ce sera un tour pour Chronos. Ici, on aura donc un tour pour Chronos pour le pilier divin 1, un tour pour le pilier divin 2, ensuite un tour pour Artemis, un tour pour Zeus, et à nouveau un tour pour Chronos, un autre tour pour Chronos. On va s'intéresser d'abord au tour d'un Olympien. Si vous avez choisi un pilier divin lié à un concept enchaîné, vous allez tout d'abord devoir résoudre l'effet principal de la carte si celle-ci est face visible. On va s'intéresser au petit bandeau qui se trouve ici sur la droite, qui n'est pas obligatoire, il y a certaines cartes qui en ont, certaines cartes qui n'en ont pas. Si lors de votre tour, la carte est face visible et que vous jouez le type de personnage indiqué sur le bandeau, ici si je jouais mon Olympien lors de ce tour, alors je devrais résoudre l'effet principal de la carte. Si je jouais par exemple un héros ou un prophète, je n'aurais pas besoin de résoudre l'effet principal de cette carte. Ici, lorsqu'il n'y a pas de bandeau, je peux choisir de résoudre l'effet principal de la carte ou non. Si je résous l'effet principal de la carte parce que j'y suis contraint ou parce que je choisis de le faire, dans ce cas-là, j'oblitere la carte exactement de la même façon que lorsqu'on a résolu les effets désolation. De la même façon, si lors de mon tour, je choisis de passer parce que j'ai joué tous mes personnages ou parce que je ne souhaite plus en jouer et que la carte du concept est toujours face visible, dans tous les cas, je devrais quand même résoudre l'effet principal de la carte, puis l'oblitérer. Si j'ai choisi un pilier divin lié à un concept de type amélioration, donc en l'occurrence le pilier divin numéro 1 ou numéro 4, dans ce cas-là, rien ne se passe sur le plateau Chronos, je résous mon tour comme d'habitude.
Petite précision pour le jeu en solo. Vous avez donc récupéré 2 piliers divins et le tour au cours duquel vous allez jouer votre Olympien, vous allez donc résoudre ces piliers divins. Comme vous n'allez pas résoudre l'effet du bas, puisqu'il n'y a pas d'autres joueurs à table, vous allez faire profiter en contrepartie Chronos d'un certain avantage. Si vous avez choisi de placer votre jeton Olympien sur un concept enchaîné, dans ce cas-là, Chronos va récupérer une ressource du type lié à ce concept, ou alors 2 points de victoire s'il s'agit du Temnen. Et si vous avez choisi de placer votre jeton Olympien sur un concept de type amélioration, dans ce cas-là, vous allez modifier l'intensité du concept en fonction du type de concept amélioration. S'il s'agit du Kratos, vous augmenterez son intensité de 1. S'il s'agit de la Nanké, vous diminuerez son intensité de 1. On s'intéresse maintenant au tour de Chronos. Pour que Chronos joue un tour, il va falloir réunir exactement 2 conditions. Tout d'abord, il faut que le pilier divin actuellement en cours de jeu soit un pilier divin lié à un concept enchaîné. Deuxième condition, il faut que sur ce concept enchaîné, on trouve une carte face visible, c'est-à-dire dont l'effet n'a pas encore été résolu. Ici, en l'occurrence, le tour de Chronos lié au pilier divin 1 est lié à un concept amélioration. Donc dans ce cas-là, il va passer son tour automatiquement. Ensuite, il va jouer un tour pour le pilier 2. Il s'agit d'un concept enchaîné avec une carte face visible. Le pilier 3 est joué par Artemis, le 4 par Zeus. Le pilier 5 n'est pas joué par Chronos puisqu'il s'agit d'un concept enchaîné mais qui n'a pas de carte face visible parce qu'elle a été résolue avant ou pour X ou Y raison. Et ensuite, à nouveau, un tour de Chronos au niveau du pilier divin 6 qui est un concept enchaîné avec une carte face visible. Si les 2 conditions sont réunies, Chronos va alors effectivement jouer un tour. Un tour de Chronos correspond exactement à ce qui suit. On va en fait comparer des ressources entre ce qui est attendu par Chronos et ce que possèdent collectivement les joueurs. Pour ça, on va s'intéresser à ce qui est visible de la piste du concept enchaîné correspondant. Ici, pour l'Anthropos, Chronos va attendre un nombre de fidèles qui correspond au nombre de joueurs, plus 3. Vous voyez que plus on va retirer de jetons chaîne et plus il va attendre de ressources de la part des joueurs. Donc ici, en l'occurrence, il faut que, à nous deux, on possède collectivement un nombre de fidèles correspondant au nombre de joueurs, donc 2, plus 3 fidèles, soit au total, pour nous deux, 5 fidèles, collectivement, c'est à nous deux. Si on les possède, très bien, tant mieux. Dans ce cas-là, Chronos passe son tour, exactement comme si on n'avait pas rempli les 2 conditions, et on passe au pilier divin suivant. En revanche, si on ne remplit pas collectivement cette condition, dans ce cas-là, on va devoir appliquer une des 3 conséquences suivantes. La conséquence à appliquer est au choix des joueurs. Première possibilité, on va tout simplement appliquer l'effet principal de la carte face visible liée au concept qui est en cours de jeu. Donc ici, on appliquerait les conséquences de attente divine. Deuxième conséquence possible, Chronos récupère une ressource du type correspondant au concept. Par exemple, ici, il récupérerait un fidèle qu'on viendrait placer justement sur le plateau Chronos. Troisième et dernière conséquence possible, on va déplacer l'avatar de Chronos lié au concept. Ici, en l'occurrence, il s'agit de l'avatar Chronos avec un K, et on va l'amener sur un emplacement du monde mortel de notre choix. On va revenir sur le déplacement des avatars un petit peu plus loin. Notez simplement que vous ne pouvez pas choisir cette conséquence si l'avatar de Chronos est déjà en dehors de son plateau et déjà placé sur le plateau principal. Alors j'ai enlevé quelques jetons chaîne du plateau Chronos justement pour que vous voyez un petit peu ce qui est attendu en fonction des différents concepts. Pour l'Anthropos, Chronos va attendre un nombre de fidèles qui va s'accumuler au fur et à mesure qu'on retire des jetons chaînes. Au niveau du Cosmos, on va être en attente un nombre d'Aegis qui correspond au nombre de joueurs, plus ensuite un nombre d'étincelles qui risque de s'accumuler justement. Pour le Gonos, ce sont des éléments qui sont liés à ce qui se trouve sur le monde mortel, donc ici en l'occurrence une technologie déployée, 5 prières formulées, un nombre de temples qui correspond au nombre de joueurs, tout ça s'accumule bien sûr, et attention, petite exception, au niveau du Temnen, ici il s'agit d'un nombre de points de victoire que chaque joueur doit posséder, mais ici ça ne s'accumule pas, c'est-à-dire que c'est des paliers, en fait donc là, le premier palier c'est 3 points de victoire chacun, deuxième palier 6 points de victoire chacun, et ainsi de suite. Dernière précision sur cette phase d'action, Chronos, comme les Olympiens, dispose d'un pouvoir spécifique qui est indiqué sur son plateau. Le pouvoir s'appelle affaiblissement. Une fois par âge, lorsque vous allez choisir de réaliser l'action drainée aux enfers, vous avez la possibilité de remettre
un jeton chaîne sur le concept de votre choix qui possède encore au minimum une chaîne. Si vous choisissez de le faire, dans ce cas-là, vous retirez un jeton d'intensité sur le concept Ananke. La phase d'action se déroule donc comme suit, les joueurs et Chronos jouent des tours alternativement. Cette phase d'action prend fin au moment où le dernier joueur encore en cours de jeu va passer son tour. Dans ce cas-là, on ne termine pas le cycle des numéros de piliers divins, la phase d'action s'arrête immédiatement. On arrive à la quatrième et dernière phase d'un âge, la phase de fin des âges. Vous résolvez tout d'abord toutes les étapes de la phase de fin des âges du jeu de base et ensuite vous ajoutez les 3 étapes suivantes. Tout d'abord, l'étape de descente. Si un primordial a été révélé, vous devez envoyer l'avatar de Chronos correspondant sur un emplacement du monde mortel. On va y revenir juste après. Ensuite, l'étape de damnation. Pour chaque avatar de Chronos qui a été envoyé sur le plateau principal, qui ne se trouve plus sur le plateau Chronos, vous allez résoudre son effet indiqué directement sur sa carte. Vous résolvez les effets dans l'ordre. Et enfin, dernier effet, l'effet de fatalité sur les concepts amélioration de Chronos en fonction de s'ils ont été retournés ou non. Vous allez trouver un effet de fin des âges qui sera à résoudre à ce moment-là. On va s'intéresser maintenant aux avatars de Chronos, qui sont en quelque sorte des émanations physiques de Chronos. On va regarder comment on les déplace et comment on les combat. Tout d'abord, vous pouvez noter que les avatars de Chronos sont considérés dans le jeu comme des Olympiens. Si un effet de jeu parle d'un avatar sans préciser lequel, dans ce cas-là, vous avez le choix, vous pouvez choisir entre les 3. On va d'abord regarder comment se passe le déplacement des avatars. Lorsque vous devez déplacer un avatar depuis le plateau Chronos vers le plateau principal, vous devez forcément l'envoyer sur un emplacement du monde mortel, avec ces 2 restrictions. Vous ne pouvez pas l'envoyer ni là où se trouve un jeton interdit, justement, un lieu bloqué, ni là où se trouve déjà un autre avatar de Chronos. En revanche, vous pouvez l'envoyer là où se trouve un personnage joueur, peu importe le type de personnage. Dans ce cas-là, un combat aura lieu. On y reviendra juste après. Premier cas où les avatars de Chronos sont amenés à être déplacés, c'est au moment justement d'un tour de Chronos, si les joueurs ne répondent pas collectivement au nombre de ressources attendues. Dans ce cas-là, l'avatar qui est lié au concept pourra être déplacé sur le monde mortel. C'est une des 3 conséquences au choix des joueurs. Je rappelle que si l'avatar se trouve déjà sur le monde mortel, dans ce cas-là, les joueurs doivent choisir une des 2 autres conséquences disponibles. Ensuite, on l'a vu également, lors de la phase de fin des âges, la première étape supplémentaire est la phase de descente. Si on se trouve justement à l'âge 2, 4 ou 6, c'est à ce moment-là justement que les primordiaux alpha, bêta, gamma sont révélés, et donc, en fonction du primordial qui a été révélé, c'est rappelé sur le plateau ici, vous devrez amener l'un des avatars de Chronos sur le monde mortel s'il ne s'y trouve pas déjà. Donc lors de la révélation du primordial alpha, on enverra Chronos avec un K, du primordial Beka Kairos, et le primordial gamma enverra Aeon sur un des emplacements du monde mortel. Ensuite, les avatars peuvent également être envoyés sur le plateau par un effet de carte. Alors il peut s'agir d'un effet désolation, d'un effet principal d'une carte concept, mais également d'un effet sur une des cartes conflits avatars, c'est les cartes conflits du plateau Chronos dont on reparlera tout à l'heure. Dans tous les cas, lorsqu'un effet de jeu vous demande de déplacer un avatar depuis le plateau Chronos vers le monde mortel et que pour l'une des raisons suivantes, il ne peut pas être déplacé, donc ça peut être par exemple parce que le lieu indiqué est bloqué, parce que un autre avatar de Chronos s'y trouve déjà, ou alors parce que simplement l'avatar ne se trouve plus sur le plateau Chronos mais se trouve déjà dans le monde mortel. Dans ce cas-là, la conséquence, c'est que vous allez devoir briser une chaîne du concept en cours. La dernière option de déplacement des avatars de Chronos est la suivante. Si un des joueurs déploie une technologie, si c'est le cas, je vais déployer cette technologie avec mon héros Orion. Dans ce cas-là, l'avatar de Chronos avec le plus petit numéro encore sur son plateau, ici il s'agit de Kairos, est envoyé pour contester le déploiement. Si au moment du déploiement il n'y a plus d'avatar sur le plateau Chronos, dans ce cas-là, pas de contestation. Il y a un moyen pour les joueurs d'annuler cette contestation de la part de Chronos. Pour cela, l'ensemble des joueurs, sauf celui qui a déployé la technologie en cours, va devoir dépenser un nombre de points de combat, donc payer des cartes conflits depuis sa main, qui correspond au minimum
à l'intensité actuelle du Kratos. Ici, il faudrait donc, comme c'est moi Artemis qui déploie la technologie, il faudrait donc que le joueur qui joue Zeus dépense un nombre de points de combat qui correspond au moins à 5 l'intensité actuelle du Kratos. Si tel est le cas, la contestation est annulée, c'est-à-dire qu'on va renvoyer l'avatar sur le plateau Chronos et le Kratos va gagner 1 en intensité. En revanche, si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si la contestation n'est pas annulée, dans ce cas-là, il y a combat. 3 situations peuvent mener à un combat contre un des avatars de Chronos. Première situation qu'on vient de voir justement, contestation du déploiement d'une technologie par l'un des avatars. Deuxième situation, un avatar de Chronos est déplacé depuis le plateau Chronos vers une ville où se trouve déjà le personnage d'un joueur, pour X ou Y raison. Et dernière solution, bien sûr, c'est l'inverse, c'est-à-dire le personnage d'un joueur se déplace volontairement dans une ville où se trouve déjà un avatar de Chronos. Je rappelle que les prophètes ne combattent toujours pas et que lorsqu'un avatar se déplace dans une ville où se trouve un prophète, il fuit exactement comme dans le cas du jeu de base. Les combats contre les avatars de Chronos sont des combats hybrides. Ils fonctionnent à la fois comme des combats contre des personnages non joueurs, mais aussi un petit peu comme des combats contre des personnages joueurs. Tout d'abord, vous allez vous référer à la carte de l'avatar que vous êtes en train de combattre pour obtenir sa force de base, ses points de combat de base, et le nombre de cartes conflit avatar que vous allez devoir piocher. Ici, on va combattre Kairos, qui dispose de 2 points de combat, et également de 2 cartes conflit avatar. Ces cartes de conflit avatar, vous allez les disposer comme dans la zone de combat d'un joueur, c'est-à-dire de gauche à droite. Les avatars vont profiter des éventuels effets de combo, exactement comme dans les combats entre joueurs, et vous allez également résoudre les différents effets indiqués sur les cartes, exactement comme lors de combats entre joueurs. Les conséquences d'une victoire ou d'une défaite au combat sont identiques à celles du combat entre joueurs. Si l'avatar de Chronos remporte le combat, dans ce cas-là, c'est lui qui va rester dans la ville où a eu lieu le combat, l'autre personnage applique les conséquences habituelles, s'il s'agit d'un héros, il est envoyé aux enfers, s'il s'agit d'un Olympien, il revient blessé et honteux, donc vous perdez un point sur la piste de grandeur. Et en plus de ça, s'il s'agissait d'une contestation, dans ce cas-là, Chronos va réclamer les points de victoire qui sont liés à la technologie, jamais les prières et jamais la piste de montée du joueur. En revanche, si le joueur est victorieux, dans ce cas-là, l'avatar de Chronos est renvoyé sur son plateau et le joueur qui l'a défait va remporter un nombre de prières exaucées correspondant au numéro de l'avatar, une prière pour Chronos avec un K, 2 pour Kairos et 3 pour Aion. À l'issue de votre partie, 3 cas de figure possibles. Tout d'abord, victoire totale des joueurs sous 2 conditions. Soit l'ensemble des joueurs a débloqué toutes les améliorations de son plateau, donc là il faut plus qu'il y ait un seul joueur mais tous les joueurs, ou alors à la fin de la partie, donc une fois qu'on a résolu le 6e âge, tous les joueurs sont strictement devant le marqueur Chronos sur la piste de points de victoire. Deuxième cas de figure, justement, si une partie des joueurs dispose de plus de points de victoire que Chronos, dans ce cas-là, seuls ces joueurs sont considérés comme victorieux. Troisième et dernier cas de figure, victoire totale de Chronos sous 2 conditions. Première chose, si au cours de la partie, toutes les chaînes des 4 concepts enchaînés sont brisées, victoire immédiate de Chronos, ou alors si à la fin de la partie, Chronos dispose de plus de points de victoire que tous les joueurs, son marqueur est strictement devant celui des joueurs, dans ce cas-là, victoire totale de Chronos, défaite collective de la table. J'en ai terminé pour cette 3e vidéo sur la série Ibris Disordered Cosmos. Vous savez maintenant jouer au jeu en mode coopératif ou solo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Je les ai trouvées assez flashantes.